avec puissance. Come on, Larry, allons-y. Amen les frères. Amen. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Et c'est une joie pour moi de me retrouver toujours ici devant, de parler de la part de Dieu à son peuple. Amen. Et aujourd'hui, j'ai encore été édifié par le repas du Seigneur de Yoris. Ce qui montre que lorsque on est en contact de la parole de Dieu, on sort de là changé. Voilà. Et c'est une grâce, une bénédiction. Parce que beaucoup de personnes étudient la Bible, beaucoup de personnes vont à l'église, beaucoup de personnes prétendent chercher Dieu, mais au sortir de là, rien ne change dans leur vie. Et aujourd'hui, Yoris est un témoignage vivant du fait que la parole de Dieu est toujours efficace. Et moi, j'aimerais qu'on puisse encore ovationner pour la contribution de Arnaud. Et franchement, il y a des contributions et il y a des contributions. Il y a des messages qui sont prêchés sur la contribution. Mais aujourd'hui, j'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai eu l'impression d'avoir eu des convictions sur la contribution aujourd'hui. C'est vrai que je donne à Dieu. C'est vrai que je suis fidèle. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier que j'ai compris à travers la contribution de Arnaud. Est-ce que nous donnons parce qu'on nous demande ou nous donnons pour rendre de l'adoration à celui qui nous donne la vie, à celui qui nous donne la santé, à celui qui nous donne tout ce que nous possédons. Et ça, c'est un acte de foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas donner ce que tu possèdes à l'Éternel. L'Éternel, tu ne le vois pas. Mais c'est parce que tu as foi que tout ce que tu possèdes vient de lui, que tu lui donnes ce que tu as. Et bien-aimé frère, si tout disparaît dans ta vie, ta foi deviendra telle ou ta foi sera-t-elle encore vivante? Si les circonstances changent, si les difficultés arrivent et si les réponses tardent, est-ce que ta foi restera debout ou elle va s'écrouler? Pourquoi? Parce que beaucoup ont la foi, mais peu ont une foi solidement construite. Une maison sans fondation ne tient pas. Et c'est le même principe avec la foi. Une foi sans fondation solide ne résiste pas aux épreuves. Et cette fondation, ce ne sont pas nos émotions, cette fondation, ce n'est pas nos expériences, cette fondation, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est la parole de Dieu. Et la Bible est le fondement sur lequel repose notre foi. Si ta foi n'est pas construite sur la parole de Dieu, elle sera fragile. Mais si elle est construite sur la parole, elle deviendra solide et inébranlable. Et c'est pourquoi le thème du message ce matin, Alan l'a déjà annoncé, ce sont les 3 piliers de la foi. Et nous allons voir ensemble le premier pilier qui est le pilier de la parole. Amen. Et ça, c'est le point numéro 1. Prions. Père éternel, je te remercie encore pour ta grâce ce matin, pour le souffle de vie, pour la conviction et pour la foi que tu nous donnes de pouvoir marcher et de demeurer dans ta parole, Père éternel. Que tout ce qui sort de ma bouche, Père éternel, ne soit pas selon mes émotions, ne soit pas selon mon expérience, ne soit pas selon ce que les gens disent, ne soit pas selon ce que moi je pense, mais selon la parole, afin que les vies soient encore transformées ce matin. Merci pour tout. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Romains 10, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la foi? Je lis la parole de Dieu. Car c'est en croyant du cœur que parvient la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je pense que la version ici est un peu différente. Verset 17, verset 10. Le verset 10, le verset 17. Oui, amen. Donc, je lis au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce verset nous enseigne une vérité fondamentale. C'est que la foi a une source. Et cette source, c'est la parole de Dieu. La foi ne vient pas de nos émotions, la foi ne vient pas de notre intelligence,
ni même de notre volonté. Notre volonté ne suffit pas pour faire naître en nous ce qu'on appelle la foi. Elle vient de ce que nous entendons, pas de ce que les gens disent, mais ce que nous entendons de Dieu. Et plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus ta foi grandit. Moins tu t'exposes à la parole de Dieu, plus ta foi diminue. Ta foi ne stagne pas, ta foi n'est pas la même, mais ta foi régresse, elle diminue. Le seul fait de ne pas être exposé à la parole de Dieu ne fait pas en sorte que ta foi reste stable, ne fait pas en sorte que ta foi reste inchangée, mais si tu n'es pas exposé à la parole de Dieu, ta foi diminue simplement et jusqu'à ce qu'elle va disparaître. Et si une foi forte est toujours le résultat d'une relation profonde avec Dieu, comment est-ce que moi, en tant que disciple, je peux faire pour avoir cette foi solide-là? Et un disciple qui veut avoir une foi doit faire des choix concrets. C'est une décision qui est personnelle. Et ces choix passent par la lecture régulière de notre Bible. C'est quand est-ce que la dernière fois que tu as lu ta Bible? Et ça passe aussi par écouter les enseignements. Qu'est-ce que tu fais des enseignements que tu écoutes? D'ailleurs, est-ce que tu écoutes même des enseignements? Et ça passe aussi par un troisième choix qui est méditer la parole. Doit-on te prêcher que pour avoir une relation avec Dieu, tu dois méditer la parole? Est-ce que ta relation dépend de ce que ton formateur te dit, dépend de ce que Papi te dit, dépend de ce que Nico te dit, ou bien tu veux fonder ta relation avec Dieu en fonction de sa parole? Et la foi ne grandit pas par hasard. Elle se développe de manière volontaire. Dis avec moi, la foi se manifeste et se développe de manière volontaire. La foi se manifeste et se développe de manière volontaire. Amen. Et dans mon quotidien, lorsque je traverse des difficultés, par exemple, quand je suis découragé et quand j'ai des doutes, c'est la parole que j'entends qui fait en sorte que ma foi reste stable. Parce que si je n'entends pas la parole, si je ne lis pas ma parole et si je ne médite pas ma parole, ma foi sera ébranlée. Parce que beaucoup de choses nous poussent à abandonner. Beaucoup de choses nous poussent à ne plus avoir la foi. Mais si tu restes connecté à cette parole-là, ta foi sera inébranlable. Amen. Et la foi vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai, nous écoutons la parole de Dieu, nous avons la foi. Mais entendre la parole de Dieu ne suffit pas pour avoir une foi solide. La question maintenant, c'est comment garder et faire grandir cette foi-là? Comment avoir une foi stable et durable? Et la réponse se trouve dans le livre de Jean. Disons Jean 15, le verset 17. Jean 15, le verset 17. Prêche la parole. Je lis la parole de Dieu. Let's go, Larry. Come on, bro. Ok. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La foi ne se développe pas seulement en entendant la parole de Dieu, mais en demeurant dans sa parole. Demeurer signifie rester, demeurer signifie persévérer et demeurer signifie vivre continuellement dans la parole. Demeurer ne veut pas dire tu es dans la parole aujourd'hui, lundi, vendredi et le dimanche. Et d'autres, pour eux, demeurer dans la parole, c'est seulement le dimanche. Mais demeurer, c'est la constance. Demeurer, c'est continuellement. Demeurer, c'est chaque jour que Dieu fait. Voici ce qui signifie demeurer dans la parole. Donc, tu ne peux pas avoir une foi solide si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas lire la Bible de manière occasionnelle. La dernière fois que tu as lu ta Bible, c'est quand? Est-ce que ce matin, lorsque tu t'es réveillé, tu as lu ta Bible? Est-ce que ce matin, même lorsque tu t'es réveillé, tu as eu un temps de communion fraternelle avec Dieu? Est-ce que tu as prié ce matin? Sans cela, la foi ne peut pas être stable. Et comment développer une véritable foi? En tant que disciple, ce sont des questions que nous devons nous poser. En tant que disciple, nous devons chercher continuellement
à être en contact avec Dieu, sa parole, méditer, développer une foi stable. Un disciple développe une foi authentique lorsqu'il lit sa Bible chaque jour. Tu ne peux pas avoir une foi authentique si tu ne lis pas ta Bible chaque jour. Et tu ne peux pas avoir une foi authentique si tu ne médites pas ce que tu lis. C'est vrai, tu as lu la Bible chaque jour, mais après, il faut passer à la méditation. Et la méditation, c'est simplement aller en profondeur, c'est poser des questions, chercher des réponses à nos questions. Voici c'est quoi la méditation. Mais est-ce que tu lis, tu prends des informations et tu ne cherches pas à comprendre qu'est-ce que ça veut véritablement dire? Comment est-ce que je peux l'appliquer chaque jour en ma vie? Et une foi authentique, c'est lorsque tu mets en pratique la parole. Une fois que tu as compris, une fois que tu sais ce qu'il faut faire, il faudrait que tu puisses mettre en pratique. Parce que une foi qui n'est pas mise en pratique n'est pas une véritable foi. Et la foi garantit quand la parole devient une habitude quotidienne. Plus tu demeures dans la parole, plus ta foi devient forte, plus tu résistes aux difficultés et plus tu fais confiance à Dieu. Est-ce que tu fais confiance à Dieu ce matin? Et la foi véritable, laissez-moi vous dire qu'elle produit toujours des actions qui sont concrètes, qui sont palpables et qui sont visibles. Tu ne peux pas avoir la foi et dire que le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Ce n'est pas biblique. Il faudrait que tu saches aujourd'hui que lorsque tu as une foi qui vient réellement de la Bible, ça va te pousser à faire des actions qui montrent que ta foi est pour honorer l'Éternel. Amen. Et lorsque tu as une foi, elle pousse à faire quoi? En tant que disciple, la foi pousse à obéir à Dieu. Est-ce que toi, ta foi te pousse à obéir à Dieu? Tu dis que tu as la foi. La dernière fois que tu as obéi à la parole de Dieu, c'était quand? Avoir une véritable foi, elle te permet de persévérer malgré les épreuves. Est-ce que tu restes stable malgré les épreuves ou tu régresses à chaque fois que des difficultés se présentent? Avoir une véritable foi te pousse à faire même sans savoir. Même quand les réponses tardent, même quand tu ne sais pas à quel moment il va te répondre, ça te permet de faire confiance à Dieu. La dernière fois que tu es au sol pour dire, Seigneur, je te fais confiance. Peu importe les marées, peu importe les vents, peu importe les difficultés, je te fais confiance. La dernière fois que tu as eu cette conversation avec Dieu, c'était quand? As-tu la foi ce matin? Et la véritable foi te pousse à parler de Dieu autour de toi. La dernière fois que tu as partagé ta foi, c'était quand? Regarde autour de toi quand tu es à la maison, regarde autour de toi quand tu es au boulot, regarde autour de toi quand tu vas faire tes courses, regarde autour de toi quand tu marches, quand tu fais le sport, regarde autour de toi, parce que la foi que tu as, ce n'est pas une foi que tu dois garder dans ton cœur, mais c'est une foi que tu dois exprimer en la partageant. Une foi vivante, c'est une foi qui agit. As-tu une foi morte ce matin ou ta foi, elle est vivante? Et le défi ce matin, c'est d'essayer d'avoir une foi authentique et partage ta foi avec 5 personnes chaque jour de lundi à vendredi. Donc, voilà ce que moi je voulais partager avec vous. Une foi nourrie devient forte et une foi partagée devient puissante. Amen. Prêche la parole. Amen. Come on, girl. Ça, c'est... Comment Stéphane, vas-y. Amen les frères. Amen. Les gars, on encourage Stéphane. Vas-y. Amen les frères. Amen. Et je suis Stéphane Taou. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager encore de la parole de Dieu. Oui. Et pour moi, c'est un plaisir de me tenir devant vous ce matin. Et Larry est venu partager sur la foi. Or, tout à l'heure, Allah est venu partager qu'en Hébreu 11, verset 6, la Bible dit, or, il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est ça. Et moi, personnellement,
je vais nous partager un truc très important. Et le thème, ce sont les 3 piliers de la foi. C'est-à-dire ici, elle a partagé la foi, mais moi, sur la parole, pardon, mais moi, je viens particulièrement vous partager sur la prière. Et allons-y dans la Bible. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prêche le pilier de la prière. Ça, c'est formidable. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit ici, priez sans cesse. Vas-y, mon gars. Priez sans cesse. La prière est un élément indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Et raison pour laquelle la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens, priez sans cesse. Mais tenez-vous bien, le plus grand secret de la vie de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, résidait dans sa vie de prière. Les disciples avaient fini par comprendre que, à un point où Jésus ne faisait pas les choses comme eux, Jésus ne réalisait pas comme eux. Ils ont fini par lui demander, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et la référence se trouve ici en Luc 11, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. Les disciples ont marché avec Jésus et ils ont vu un être extraordinaire, une personne extraordinaire. Et Jésus guérissait les malades, il chassait les démons, les morts étaient ressuscités. Les autorités, il avait une autorité incroyable. Ils ont vu que la vie de Jésus était une vie surnaturelle. Voilà. Devant cela, ils auraient pu dire, Seigneur, apprends-nous à faire des miracles, apprends-nous à guérir, apprends-nous à chasser les démons, apprends-nous à faire ceci, apprends-nous à faire cela. Ils ont dit non. Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Tout ce que Jésus vivait résidait dans sa vie de prière. Et sa puissance venait dans sa vie de prière. Et son autorité aussi venait de sa vie de prière. Sa sagesse venait de sa vie de prière. Mais il y a une autre vérité que nous devons savoir ce matin. Ce que Jésus faisait en public était d'abord dans le secret. Vas-y, Stéphane. Et Jésus faisait les choses que les gens ne voyaient pas. Pourquoi? Allons-y en Marc 1, 35. Vas-y, mon gars. Marc 1, le verset 35 dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et le verset 36 nous dit encore que Simon et les autres disciples le cherchaient. Est-ce que si on vient chez toi, on te trouve en train de jouer au jeu ou tu es en train de prier? Ou lorsqu'on demande où est Monsieur Georges ou bien c'est TikTok? Et est-ce que tu te caches pour prier? Est-ce que tu pries chaque matin? Et ce qui est bien est que l'Église nous aide à prier tous les jours. Et raison pour laquelle on a la prière matinale. Et ce qui est bien aussi, l'Église nous aide à pouvoir prier régulièrement. Et ce que nous devons savoir est que ce n'est pas la puissance qui produit la prière, mais c'est plutôt la prière qui produit la puissance. Et aussi, ce ne sont pas les résultats qui produisent la prière, mais c'est plutôt la prière qui produit les résultats. Et les disciples n'ont pas demandé à faire des miracles. Ils ont plutôt demandé la clé qui fait des miracles, qui est la prière. Et frère, Allez, Stéphane. et frère, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous recherchent les résultats. Beaucoup d'entre nous recherchent les miracles. Beaucoup d'entre nous recherchent ici une vie stable. Mais ils négligent leur vie de prière.
Or, 1 Thessaloniciens dit ceci, 5, 17 nous dit ceci, priez sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas pour dire que tu vas être à genoux, H24 en train de prier. Ou ne rien faire d'autre qu'en train de prier. Mais tout simplement, rester en contact avec Dieu. Dépendre de lui à chaque instant. Vivre dans une communion avec Dieu de façon continue. Mais aussi, frère, pour vous dire vrai, ne pas prier, c'est un péché. Prêche la parole. Je répète encore, ne pas prier, c'est un péché. Prêche. Pourquoi? Le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Et lorsque la Bible nous commande de ne pas faire quelque chose et nous la faisions, nous sommes en train de pécher. La Bible dit de ne pas commettre l'impudicité et que tu le fais, tu commets le péché. La Bible dit de ne pas forniquer, tu fais ça, tu commets le péché. La Bible dit de ne pas mentir, tu commets le mensonge, tu es en train de pécher. Mais la Bible nous dit prier sans cesse. Mais toi, tu dis non. C'est toi l'enfant guerrier. Et pour nous conduire un peu, allons-y en Tite 1, verset 16. Allez, Prêche. Tite 1, verset 16, nous dit ceci. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Désobéis. Ici, c'est régner Dieu par ses actes. Jean 14, 15 nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Or, le même commandement nous dit que de prier sans cesse. Et toi, tu dis que tu ne pries pas. Et la question que je vais me poser, est-ce que ce matin tu as vraiment de venir? Est-ce que ce matin tu as parlé au monde à Dieu avant de venir? Ne pas prier, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Et sans le savoir, tu pêches gratuitement. Parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Mais toi, tu décides de ne pas prier. Et Colossiens 4, 2 nous dit ceci. Persévérer dans la prière. Négliger sa vie de prière, c'est aussi péché. Romains 12 nous dit ceci. Persévérer dans la prière toujours. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Tu ne pries pas, tu t'exposes au péché. Tu ne pries pas, tu laisses la porte ouverte au péché. Tu ne pries pas, ta vie devient fade. Raison pour laquelle la Bible nous dit prier sans cesse. Et Dieu ne cherche pas seulement un moment de prier avec toi, mais il cherche un homme qui vit sa vie de prière. Et j'aimerais poser une question. Est-ce que tu cherches que Dieu, est-ce que tu cherches ce que Dieu peut faire ou tu cherches Dieu lui-même? Ou quelle est la qualité de tes prières? Et aussi, nous devons prier sans cesse. Et tu ne peux pas dire que tu n'as pas de sujet de prière. Parce que un disciple doit être un prieur polyvalent. La Bible nous montre comment prier. Allons-y à Ephésiens 6, 18. Allez, Stéphane. Ephésiens 6, 18 nous dit ceci. Prie toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible demande ici de prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier avec la direction du Saint-Esprit. Prier selon la volonté de Dieu. Ne pas prier seulement pour toi. Moi. Prie aussi pour les autres. Et la Bible dit encore toutes sortes de prières. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de sujet de prière. Tu peux prier pour l'adoration.
priez pour la repentance, priez pour demander à Dieu, priez pour un combat spirituel, priez pour ton frère où chez lui ça ne va pas, priez pour l'église, priez pour les dirigeants. Amen. Et Dieu ne nous appelle pas seulement à prier, mais à prier par l'esprit de toutes sortes de manières. C'est ça. C'est ça. Prêche Stéphane. Avec tous ces sujets de prière, tu n'as plus d'excuses pour dire que tu ne sais pas comment prier, ou tu ne sais pas par où commencer pour prier. On doit aussi prier pour les autres. Oui. Parce que tu n'es pas le seul disciple. Tu n'es pas le seul qui est sur la terre. Prie aussi, parce que le vendredi, on a eu un jeûne pour prier pour les disciples qui sont dans les pays d'Orient. Pour prier pour la stabilité dans le monde. Pour prier pour la paix. C'est ça. Donc, ne focalise pas seulement ta prière sur toi-même. Prêche la parole. Vas-y. Et Jacques 5, 16 nous dit ceci. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et aussi, tu dois prier pour la moisson. Voilà. Parce que Matthieu 9, 37 à 30 nous dit ici. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est priée pour l'église. Acte 2, 17. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Oui, voilà. Alors, frères et sœurs, frères, j'ai un défi pour vous ce matin. Décide aujourd'hui de faire de ta vie une vie de prière. Wow. Alors, frère, voici un peu ce que j'aimerais partager avec vous sur prier sans cesse, prier tous les jours. Et je ne suis pas seul, Larry a commencé, j'ai suivi et j'ai appelé ici Vincent venir Excellent. Wow. Vas-y, Mendy. Prêche la parole. Il y a des gens puissants à Gaza. Comment ça? Bonjour les frères. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vincent Mendy, comme vous le savez. Et je suis là pour faire le troisième point, qui est le pilier de la persévérance. Mais avant de commencer, on va aller dans 1 Timothée 4, le verset 16, qui dit « Veille sur toi et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras tes écoutes. » Donc ici, comme contexte, c'est Paul qui parle à Timothée. Et lorsqu'il parle à Timothée, il n'a pas seulement dit « Veille sur ton enseignement » ou bien « Veille sur ta vie », mais il a dit qu'il faut persévérer sur cette chose. Persévère. Mais il faut savoir que le mot persévérance a une définition. Et en fouillant un peu dans le dictionnaire, voilà, en ligne, on peut voir que même avec la provenance, la langue latine, que ça renvoie à quelque chose qui est ferme, constant, dans les difficultés. Donc ça c'est bien d'abord, parce que ça n'a pas été perverti durant l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de mots qui ont été pervertis comme ça. Mais moi, ce qui m'attire réellement, lorsque je parle dans l'histoire, je regarde, il y avait un premier ministre du Royaume-Uni lors de la Seconde Guerre mondiale. Les gars ont bombardé le royaume à chaque fois, il y avait des difficultés, il n'y avait personne, genre, tout était catastrophique. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la parole devant ses soldats. Il a dit, ne cessez jamais, 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 ni dans les grandes, petites, ni dans les grandes, ni dans les petites choses, importantes ou insignifiantes, ne cessez jamais, si vos convictions, sauf si vos convictions d'honneur et de bon sens l'exigent. Je dis, ah, donc ça dit que là, il a vraiment monté le point sur qu'est-ce qui est la persévérance. C'est ça, c'est ça. Parce que lorsqu'on regardait un peu le contexte de la guerre, ils étaient troublés, ils cherchaient de l'aide et ils ne pouvaient plus avancer. Donc je me suis dit, attends, je vais analyser ça de beaucoup plus près. Je me suis dit, ok, donc ça veut dire que ici, lorsque toi tu n'as plus quelqu'un pour
te permet de revivre, Oui. ou bien pour te solliciter, ou bien pour t'encourager, ça veut dire ta persévérance là, c'est fini. Tu ne peux plus continuer, tu n'arrives plus à avoir la force de pouvoir à continuer la marche, tu n'as plus la force de pouvoir atteindre le but. Donc ça veut dire que même si tes projets, ton école, ton avenir, ça va cesser. Donc c'est ça, une persévérance qui est mondaine. Ça veut dire qu'à chaque fois que la source de ta persévérance est finie, donc ça veut dire que toi, tes projets aussi s'arrêtent. Mais lorsque je parle au niveau de la Bible, Vas-y. vous savez, la persévérance, on parle de la persévérance. Voilà. Mais lorsqu'on regarde la persévérance, comment on peut identifier une personne qui est persévérante? C'est lorsqu'on regarde la durée de sa persévérance. Donc moi, je vais dans la Bible, je regarde parmi tous les apôtres, je vois qu'il y a quelqu'un quand même qui se nomme Jean. Et lui, lorsque j'ai regardé le nombre d'années qu'il a prêché, ça dépassait plus de 60 ans. Je dis, mais attends, donc il a prêché pendant 60 ans comme ça l'évangile. Donc ça c'est un niveau de persévérance qui est élevé. C'est-à-dire qu'il a persévéré pendant plus de 60 ans. Et il faut savoir que le jour où il a arrêté, c'est le jour où il est mort. Amen. Donc ici, la grande différence que l'on peut observer ici entre la persévérance spirituelle de Jean et la persévérance qu'on a vue au niveau de la guerre, c'est que ici, la persévérance de Jean, il ne le fait pas seul. C'est qu'il est toujours accompagné du roi des rois. Il est toujours accompagné de celui qui l'a envoyé.